Vous cherchez une bonne petite doudoune d'hiver? Ben, restez bien assis, parce qu'aujourd'hui, je vous parle du modèle que je porte présentement, puis qui coûte seulement 120$. Salut, c'est Robin du blog physiorando.com. Aujourd'hui, je vous parle du manteau que je porte présentement, qui est le modèle Jake Heavy Down Jacket de la compagnie montréalaise Paradox Outdoor. Puis aujourd'hui, je fais une petite revue des caractéristiques du produit et je vous donne mes impressions à la fin du vidéo. Donc, je vais commencer par vous montrer un petit peu le manteau. Donc, de face, comme ça, je vais faire un petit tour pour vous. On peut voir que c'est un manteau de type doudoune qui est assez isolé pour l'hiver. Donc ici, où j'ai les mains, on a deux poches en avant, un capuchon isolé qui est bien pratique. À l'intérieur du manteau, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a deux grandes poches en filet qui sont bien pratiques pour mettre mitaines, tuques ou choses qui doivent rester au chaud en hiver. De l'autre côté, on n'a rien. Puis finalement, une poche de poitrine. Ah, j'oubliais, le capuchon est ajustable avec des petites cordes qu'on voit juste ici. C'est maintenant l'heure de discuter des caractéristiques du manteau. Donc, premièrement, je tiens à dire que c'est un manteau qui est en duvet, mais pas 100% duvet. 90% duvet canard, 10% de plumes de canard. Donc, étant donné que c'est pas 100% duvet, ça va être un petit peu moins chaud à cause des plumes. Au niveau de l'indice gonflant du manteau, c'est un manteau qui est assez puffy, même si c'est pas le manteau le plus épais. Donc, son indice gonflant, c'est de 850, ce qui est un bon indice gonflant. Je pense que ça va jusqu'autour de 900 ou peut-être un petit peu plus. Ben, bref, c'est assez bon. Mais par contre, fiez-vous pas juste à l'indice gonflant parce que c'est pas le manteau qui est le plus épais, par exemple. Ce qu'on peut voir là. Donc, c'est ça, bon indice gonflant, mais pas trop épais. Donc, c'est pas non plus le manteau le plus chaud. Bref, pour vos randonnées d'une journée, pas de problème. C'est bien assez chaud. Pour les sommets, les crêtes exposées, j'ai jamais eu de problème, surtout avec une coquille par-dessus. Mais c'est surtout peut-être pas le manteau que je prendrais pour une expédition dans une région vraiment froide, puis où vous allez être mouillé, puis vous allez devoir porter votre manteau vraiment longtemps. L'autre chose qui est à considérer avec ce manteau-là, c'est le prix. Un manteau comme ça à 120$, c'est vraiment un bon deal. Pour ça, c'est sûr que vous êtes gagnant à ce niveau-là, surtout si vous êtes sur un budget. 120$ canadiens plus taxes. Une autre chose aussi, il est très léger. Côté poids, je vais le peser devant vous. J'ouvre ma petite balance de cuisine, je dépose. Je vous dire 100 grammes. Donc 695 grammes, bien pile. Voilà, mettre ça de côté. Aussi, le manteau, la membrane extérieure est assez résistante. J'en ai vu pire que ça. C'est sûr que si vous frappez une branche d'arbre ou quelque chose de pointu, le manteau va déchirer. Puis aussi, la membrane, je crois que c'est du nylon. Puis a été traitée pour être justement très résistante au vent, puis aussi aux intempéries. Donc c'est sûr que si vous êtes dehors et il pleut à Sio, vous allez être trempe, ça c'est sûr à 100%. Mais s'il y a des petites gouttelettes, le manteau est traité puis supposé d'être résistant à l'eau. Ce que j'aime de ce manteau, c'est sa légèreté en premier. Ensuite, son prix, 120$ canadiens plus taxes, quasiment imbattable. Ensuite, troisième chose que j'aime beaucoup, c'est la grande pochette à l'intérieur. Justement, je ne sais pas si vous la voyez, mais où on peut mettre un petit peu de vêtements, des mitaines, tuques, gants, pour garder tout ça au chaud. Exemple, si on arrête, les gants sont un petit peu humides, puis on ne veut pas remettre des gants froids, on les met là-dedans, on ferme le manteau, on s'en repose un peu, puis on repart, on remet les gants, puis il reste chaud. Donc c'est très grande pochette en filet, très pratique. Ce que j'aime moins du manteau, bon, le moment tant attendu, ce que j'aime moins, première chose, les petites cordes pour les zips sur le manteau, ils sont super courtes. C'est vraiment difficile avec des mitaines d'aller les chercher, puis d'ouvrir, exemple, la poche du manteau ou même le zipper du manteau pour faire un petit ajustement, placer quelque chose. Donc, ça aurait été bien que d'emblée les cordelettes soient un petit peu plus longues, mais ça s'ajuste facilement. On peut juste prendre un bout de corde qu'on a à la maison puis l'attacher pour que ça soit beaucoup plus long, pour que ça soit facile d'aller chercher avec des gros gants ou des grosses mitaines. Deuxième chose qui est parfois agaçant, c'est la longueur du manteau.
Le manteau est assez long, il va jusqu'en bas des fesses, surtout sur moi. Moi j'ai un manteau grandeur large, puis je mesure 6 pieds, donc il me couvre le bas des fesses. C'est super bien, ça bloque le vent, puis si on veut s'asseoir, on s'assoit sur le manteau plutôt que de s'asseoir par exemple dans la neige ou sur un banc. Mais si on met une coquille par-dessus, la coquille, si on a une coquille d'été, ce que beaucoup de gens font, souvent la coquille d'été va aller jusqu'aux hanches, puis elle va être trop courte. Ce que ça va faire, c'est que le bas du manteau va dépasser, puis il va traîner dans la neige ou il va avoir tendance à accrocher un petit peu sur le sac à dos puis à remonter. Ce qui peut être un petit irritant. Pour ça, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de vous trouver une coquille plus longue qui va recouvrir jusqu'en bas de vos fesses. Vous pouvez voir sur les deux vidéos que j'ai mis un exemple avec ma coquille Columbia qui est beaucoup plus longue, qui recouvre jusqu'en bas des fesses. Il n'y a aucun problème, c'est super confortable, ça n'accroche pas quand je porte un sac à dos. Tandis que l'autre option, avec ma coquille d'été, qui est simplement un manteau imperméable Marmot, là, la tendance à remonter un petit peu, il faut souvent que je replace la doudoune pour être plus confortable. Mais sinon, si vous ne marchez pas avec, vous avez surtout tendance à la porter sur les sommets pour vous asseoir, pour manger votre lunch à quelque part, bien à l'abri. Puis vous ne marchez pas, puis vous ne portez pas un sac à dos qui peut faire monter ça dans votre dos, puis que ça devient fatigant. La doudoune, excusez, je cherche mes mots, devrait vraiment faire la job, devrait pas avoir de problème. Donc, bref, impression finale sur le produit. Ça reste quand même un super bon produit. Compagnie montréalaise, c'est le fun de les encourager. 120$ canadiens plus taxes, c'est pas mal imbattable pour un manteau en duvet qui est aussi léger que ça, puis aussi chaud, quand même assez chaud. Seule chose, c'est que je ne l'apporterai pas avec moi en expédition, parce que c'est simplement pas assez gros. Puis le matériel quand même assez fragile, là. Il peut déchirer facilement si on l'accroche dans une branche. Donc c'est ça, si vous partez marcher en pleine forêt et que vous ne voulez pas le déchirer, assurez-vous de porter une coquille par-dessus, puis tout devrait bien aller. C'était Robin du blog physiorando.com. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous et à aller jeter un coup d'œil à ma page Facebook physio-rando. Sur ce, bonne randonnée et amusez-vous bien.